Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. J'ai attendu 2 mois pour vous la faire puisque j'ai pas grand chose à vous présenter. Donc on va commencer avec des petits colos mystères. Donc comme vous le savez, pendant le mois de juin, je pouvais pas trop colorier à cause de ma main, mais j'avais envie de colorier quand même. Du coup j'ai fait des petits colos mystères au feutre. Voilà, il n'y avait pas besoin d'appuyer sur la mine du feutre, donc ça allait encore. Je les ai pris au hasard, hein, j'ai feuilleté, je me suis arrêtée sur une page au pif, donc ça m'a fait rire puisque le premier c'était l'abeille, alors que j'étais en train de faire mon abeille dans le Kerberosan. Rien de particulier à dire, ça m'a permis d'assouvir mon envie de coloriage. J'en ai fait un deuxième le lendemain, donc pareil, il est fait au feutre. J'ai pas cherché de technique particulière pour colorier, hein, j'ai juste rempli mes petites cases simplement. Ensuite, on se retrouve sur le seul coloriage que j'ai fait au mois de juin. Il s'agit de l'abeille, que j'avais fait pour le défi Pack ou Pack-Up, et c'était la nature mise à l'honneur, il me semble, et insectes. Je ne sais plus qui avait donné ces thèmes-là. Celui-ci, du coup, il m'a pris plus d'1 mois, en sachant que j'ai pas pu colorier un long moment. Donc en tout, j'en ai eu pour 16 heures. J'ai fait d'abord toute une base d'aquarelle avec la petite palette Prima Marketing Confetti. Je voulais essayer un petit peu les teintes qu'il y avait dedans. Je suis partie sur des couleurs très basiques pour les fleurs, hein. Je me suis inspirée de ce qu'on peut retrouver dans la nature, même si certaines fleurs sont quand même imaginaires. J'ai repris le même effet que j'avais fait sur mon autre Kirby pour faire les abeilles, donc avec un petit effet poilu, j'aime bien les faire comme ça. J'ai mis de la paillette dans les ailes, mais je sais pas si vous allez le voir, ça se voit presque pas. C'est vraiment très discret, donc j'ai pas trop de retour à la caméra, donc je sais pas si vous voyez ou pas. Et le fond par contre, je l'ai fait au Inktense que je venais juste de recevoir. J'ai fait exactement le même que celui que j'avais fait dans le Carolina Kubikowska. Il est un petit peu moins fluide, puisque je connais pas trop ces crayons et ils sont assez couvrants. Et j'ai pris peut-être une couleur un petit peu trop foncée pour la partie foncée, qui assombrit assez le colo, mais je suis quand même contente dans l'ensemble du résultat. Ensuite, pour les colos de juillet, on part sur le Home Sweet Home. Donc pareil, celui-là c'est un colo qui m'a pris 1 mois. Je l'ai commencé le 21 juin et je l'ai fini le 17 juillet. En termes d'heures, je sais pas trop parce que comme je l'avais commencé en Color & Chat, j'ai pas mis de chrono et j'ai même pas noté les couleurs ni rien pour celui-là. Je sais juste qu'il est fait à l'aquarelle Artistro et ombré au Color Soft, avec de l'acrylique pour le fond. J'ai également utilisé les petits acryliques pailletés que je vous ai présentés dans mon dernier haul. Donc je suis assez contente de ce petit colo, il m'a pris quand même pas mal de temps il me semble. Donc j'ai fait une base d'aquarelle pour l'aspirateur, pour Daisy et pour les chaises je crois. Le tapis et les rideaux, par contre le sol c'est de l'acrylique. Le mur au fond aussi et le ciel aussi. D'ailleurs je suis assez contente parce que je voulais faire un petit dégradé et j'ai un peu galéré mais je trouve que quand même il est assez fluide. Et mes petits nuages aussi, je les ai fait vite fait et ça va, j'aime bien le rendu. Oui, Mélu. Vous allez entendre la petite clochette de Mélu parce qu'elle veut venir mais elle ose pas trop encore sauter sur ce bureau. Donc je disais, j'ai rajouté un effet parquet et il est pas terrible hein, franchement. J'avais déjà fait du crayon sur de l'acrylique mais là je sais pas, le résultat il est vraiment pas ouf. En plus au début je l'avais fait dans le sens horizontal et je trouvais que ça allait pas du tout avec la dynamique de la scène. Du coup j'ai gommé et je l'ai refait parallèle au mouvement de l'aspirateur. Et on voit en fait ici mes traces de gomme. On voit tous les anciens traits. C'est pas terrible, voilà, ça se voit, ça me plaît pas trop. Donc celui-ci, il était en duo avec Amy Arts. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu sa version, c'est pour ça que vous ne l'avez pas encore sur Instagram. Mais de toute façon, je suis clairement pas à jour sur Insta. Le colo de l'abeille, vous l'avez pas vu non plus, donc je sais même pas si je vais finir par le poster. On est dans un nouveau trimestre, donc il est plus trop d'actualité. Enfin bon, voilà pour ma petite Daisy, je suis très contente de ce colo. Et j'ai pas rencontré de difficultés particulières avec le papier, donc je vous ferai quand même le coloriage test. Mais franchement, ça va, j'ai connu pire. Après, il a pas mal gondolé, ça c'est vrai. Le dessin derrière, on voit qu'il a souffert quand même. Mais voilà, je pense que si on l'écrase, là j'ai pas eu l'occasion de le faire, je vais le faire après. Je vais trouver un truc assez lourd à mettre dessus et je pense que ça ira. Le 18 juillet, j'ai commencé le coloriage participatif dans le Flower and Sweet Girl, mais je l'ai pas terminé donc je ne vous le montre pas pour l'instant.
Et le 31 juillet, j'ai voulu faire le défi de Zazu que je vous avais présenté dans ma pack. J'ai été voir sa vidéo et j'ai vu que c'était seulement en juillet et pas tout l'été comme je pensais. Donc je me suis précipitée de le faire le 31 et en réalité je l'ai fini tard dans la nuit, donc je l'ai fini le 1er août, mais je pense que ça ira quand même. Donc j'ai fait mon petit Père Noël. Il n'y a pas grand chose à dire de particulier dessus. Je l'ai fait au feutre à alcool et je l'ai ombré aux luminances puisque c'est ce que j'avais sous la main quand j'ai fait le coloriage. Et ma foi, je suis assez contente du résultat. Pour tout ce qui est là dans les petits cadeaux, au final j'ai repris les couleurs que j'avais utilisées pour le reste du colo, sauf pour le petit ours parce que je voulais qu'il se démarque du sac. Mais voilà, j'avais sorti le jaune pour faire les clochettes, donc j'ai repris le jaune. Le rouge pour le Père Noël, j'ai repris le rouge. La couleur peau c'est la même pour le petit pantin. Et le bleu, en fait, je sais pas si on va le voir, mais c'est le bleu que j'ai pris pour faire les yeux du Père Noël. Donc voilà, petit colo rapide qui rend très bien, il rend comme ce que j'espérais. J'ai rajouté quand même de l'ombrage dans le blanc parce que l'auteur fait beaucoup de traits de crayon gris, donc il y a des endroits où c'est pas très cohérent, mais j'ai essayé de faire un petit peu par rapport à ce qu'il avait fait lui, pour pas qu'il y ait des ombres trop bizarres. Donc voilà, très contente de ce petit coloriage, je me suis bien amusée en le faisant, et de toute façon c'est ce qui compte. Donc c'est déjà terminé pour cette vidéo. Normalement je devrais pouvoir colorier un petit peu plus au mois d'août puisque je ne travaille pas là pendant 2 semaines. Après comme je vous avais dit, je reprends encore 2 semaines mais ça se termine avant la fin du mois donc je devrais avoir le temps de colorier encore. Là j'ai pas mal joué aux jeux vidéo ces 2 derniers jours mais j'ai envie de colorier donc je pense que je vais finir mon Sweet Girl aujourd'hui ou demain. Et je vais me lancer sur un petit colo rapide encore je pense et derrière je vais enchaîner soit sur le Kanako Egusa pour faire mon petit Barnes et sinon je vais peut-être faire le Amandine Young. Je vais voir si je me sens de suivre un tuto ou pas. Je vais également en profiter pour vous filmer pas mal de vidéos d'avance puisque je sais pas trop où je vais là donc je vais profiter d'avoir du temps libre pour vous faire ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.